nous avons commencé à 8 heures ce matin. Qui était là dans les 2 premières heures? Waouh! Incroyable! Bravo! Quelle résistance! Donc ça va, tout va bien jusque-là. Et qui a l'intention d'aller jusqu'à 8 heures demain? Ouh là là! Toi, Alain? Est-ce que j'ai le choix? Alors, je voudrais remercier les enfants qui sont là, qui nous suivent. Je pense que le plus jeune doit avoir quelques semaines. Et tous les âges sont ici présents. Je trouve que il y a un calme avec vous. Vous êtes là, attentifs. Merci beaucoup d'être là. Alain, on est à la moitié à peu près. Alors, comment tu as vécu ces 12 premières heures et comment tu vois les 12 prochaines? Alors déjà, pour les 12 qui viennent de se terminer, c'est tellement riche, c'est tellement surprenant. Non, je ne suis pas surpris en fait. J'attendais vraiment ça et je suis vraiment heureux que ce soit passé comme ça s'est passé. Mais si j'ai un sentiment très fort maintenant, c'est d'abord beaucoup d'émotions de ce qui s'est passé depuis ce matin, sans arrêt, depuis 12 heures. C'était vraiment des moments magiques toute la matinée. Et c'est un sentiment de gratitude, de gratitude à tous ceux qui ont participé à cette aventure déjà pour la préparer. Une équipe extraordinaire, comme je l'ai dit ce matin, qui s'est levée tout de suite, qui a dit oui, il n'y a pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu au contraire un enthousiasme très grand. De toutes ces personnalités que vous avez vues, tous ces très grands témoins qui ont été immédiatement disponibles, vous avez vu tous ces gens comme Michael Lonsdale, comme Paul Watson, enfin tous ceux que vous avez vus depuis ce matin, ces musiciens, ces musiciennes exceptionnelles aussi, mais tous ont immédiatement donné un accord pour venir participer, tellement le sujet, tellement l'objectif les touchait. Un sentiment de beaucoup de gratitude à vous tous ceux qui avaient immédiatement répondu, qui êtes ici aujourd'hui, c'est extraordinaire et vraiment merci d'être là. Et puis un sentiment de gratitude à celui qui nous a donné la mission d'organiser cette journée, celui que vous appellerez comme vous voulez, que moi j'appelle le divin, j'appelle Dieu, qui a donné la mission de s'occuper de la création et de demander à ce qu'on commence à se bouger un peu plus pour sa création. Alors c'est certain que je n'étais pas très inquiet, sachant que s'il demandait qu'on s'occupe de faire quelque chose pour la création, pour cette dimension sacrée de la terre, de tout ce qui avait été fait, il ne pouvait que soutenir un projet comme celui-ci. Et tu me posais ce matin la question de savoir le seul sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal à parler, qui était celui des finances, de démarrer un projet comme celui-ci. Tu en parles tout seul? J'en parle tout seul parce que... en parler avec toi. Si, il m'a dit il faudra qu'on parle de ça. Alors, il faut qu'on parle du ménage. C'est important, l'argent du ménage, Alain. Mais je veux juste te dire, je ne vais pas en parler vraiment, je veux juste te dire ce qui m'a touché. Beaucoup m'ont demandé de trouver des sponsors, de trouver des personnes riches qui pouvaient financer l'organisation de cette journée. Et j'ai décliné la proposition en disant que je préférais prendre le risque et partager le risque avec des dizaines ou des centaines de personnes ou des milliers de personnes, mais que ce risque devait être un risque partagé, qui était celui de partager l'organisation de ce mouvement qui se met en route. Je dis mouvement parce qu'à l'heure qu'il est, il y a plus de 6000 personnes qui sont connectées sur le site internet et qui communiquent déjà, qui prient, qui méditent en même temps que nous. Il y a pas loin de 100 pays qui sont reliés aussi avec nous, qui se sont exprimés, qui ont dit voilà, on se relie, on sera avec vous pendant 2 heures, 5 heures, 10 heures, et tout autour de la planète, je veux dire, avec le décalage horaire, c'est pour ça qu'on a fait 24 heures. Il y en a qui commencent. Comment ? Il y en a qui commencent. Il y en a qui commencent. Voilà, on sait que tous ces gens sont connectés, que déjà c'est un mouvement, c'est des milliers, je pense des dizaines de milliers d'emails qu'on a reçus de soutien à ce projet. Et voilà, alors je peux que remercier, que d'être dans cette gratitude, et à toute l'équipe, à toi et à tous ceux qui vont suivre. Vous allez voir maintenant le grand rabbin Gedge, Marc-Raphaël Gedge, vous allez voir le cher Bentounès, et le cher Bentounès nous réserve une grande surprise. Voilà, je crois que... Donc Alain, merci à toi, puisque
avec des complices comme Patrice Levallois, vous avez pris le risque d'engager ces 24 heures de méditation pour la Terre. Tu penses que par rapport à la COP et la réunion de centaines, il y aura plus d'une centaine de chefs d'État à Paris les 29 et 30 novembre, quel lien vois-tu entre ce que nous faisons aujourd'hui et cette négociation qui, il faut bien le dire, si on voit ce qui s'est passé à Bonn il y a 15 jours, a plutôt l'air de s'enliser et d'être extrêmement difficile. Je crois que justement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et ce qui risquait de se passer, puisque c'était avant les 24 heures, ce qui risquait de se passer au mois de décembre, c'est que tous ces négociateurs, tous ces chefs d'État ne prennent en compte, comme je le disais ce matin, que la dimension politique, scientifique, économique de la situation, mais ne prennent pas en compte la dimension sacrée de la Terre. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, cette démarche de fraternité, de conscience de la sacralité, de la création, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la conscience de tous les gens qui vont participer à ces négociations. J'en ai l'intime conviction parce qu'on est des milliers, des centaines de milliers maintenant à méditer, à prier, à penser pour influencer les chefs d'État. Et quand on connaît la force de la prière, la force de la méditation, on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas d'impact concret, très concret sur les négociations du mois de décembre. En tout cas, c'est ma conviction, c'est la raison pour laquelle je suis là et qu'on a organisé toute cette soirée avec Patrice Levallois, avec toi, avec toute l'équipe qui est là, qui est une équipe absolument merveilleuse, qui a rejoint. Et il arrivait toujours la bonne personne au bon moment quand il fallait quelqu'un, que ce soit pour la dimension technique, que ce soit pour la dimension, on va dire, relationnelle, communication, les réseaux sociaux, etc. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait et qui était la bonne personne. Il y en a un qui arrive avec 40 personnes sur scène. Il y en a un qui arrive avec 40 personnes sur scène et on va lui laisser la place. Mais oui, peut-être. On a déjà 1 heure de retard, donc ça se terminera sûrement un peu plus tard demain matin. Non, mais sachez que demain matin, il y a un concert exceptionnel, le concert de la 25e heure. Je parle juste parce que je ne reviendrai pas parler. Vas-y. Ce concert de la 25e heure, c'est vraiment un concert qui est offert. En fait, même toute la journée, c'est un hommage à la Terre, un hommage à la création. Et ce concert de la 25e heure, c'est un petit peu pour changer la relation qu'on a vis-à-vis de la Terre, qu'on ait une relation non plus d'exploitation de la Terre, mais une relation de gratitude à la Terre. Et je crois que ce concert de la 25e heure est là pour justement mettre cette nouvelle relation en route. Merci Alain. Nous accueillons maintenant, accueille avec moi si tu veux bien, le cher Bentounès, qui avec le groupe de l'ordre soufi Alaoui, qui vont nous rejoindre maintenant sur scène de l'ONG Aïssa.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une grande joie pour nous de participer ce soir avec vous dans cette journée de méditation, de prière et d'espoir qui ouvre, en tous les cas j'en suis persuadé, peut-être une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Enfin, face aux défis que l'humanité va connaître dans les années à venir, un sursaut, une nouvelle conscience va toucher chaque être, au-delà de sa race, de sa religion, de sa couleur, de sa croyance, et le mobiliser à faire partie de ce corps qu'on appelle l'humanité. Ce corps philosophique, spirituel, psychique, le moment est venu où il doit s'incarner par la conscience de chacun, de chacune, de chaque être sur cette terre, et qu'enfin nous comprenons que nous sommes tous des parties d'un même corps, d'un même destin, d'une même espérance, d'une même inquiétude, que nos enfants et nos petits-enfants, peut-être un jour, parleront qu'à Paris, un jour qu'on appelle la Toussaint, c'est-à-dire la fête des saints, des hommes et des femmes se sont réunis, se sont mobilisés pour vouloir demander, prier, méditer un meilleur avenir pour tous. Nous savons que nous sommes peu nombreux aujourd'hui, mais peut-être qu'à partir de ce soir, à partir de cette journée à laquelle ont participé et participeront encore jusqu'à demain des hommes et des femmes d'espérance qui ne sont venus que parce qu'ils sont touchés, émus et inquiets pour l'avenir du genre humain. Ce soir, nous souhaitons, en tant qu'ordre soufi, musulmans, participer à ce destin commun de l'humanité. Un jour, le fondateur de cet ordre, le Cheikh Al-Alawi, a posé une question à ses disciples réunis autour de lui. Et il leur a dit: y a-t-il quelque chose de plus et de mieux que le bien à faire? Ils ont tous répondu: non, maître. La meilleure des actions, c'est une action de bien. Et à lui de répondre: si il y a mieux, c'est le faire. Et je crois que notre action aujourd'hui, c'est pas seulement de garder ça pour soi,
cette espérance pour soi, mais c'est de participer à un élan généreux, sans attendre de retour pour que l'humanité fasse un corps et que chacun de nous devienne une cellule active dont le bien-être et l'avenir dépend de l'avenir de ce propre corps. Que chacun de nous choisisse librement, au-delà de ses croyances et de sa pensée, que le moment peut-être est venu pour qu'enfin nous nous reconnaissons les uns les autres, que nous nous unissons pour un bien commun. C'est ce bien qui concerne l'ensemble. Ce n'est pas un bien particulier d'une nation, d'une civilisation, d'un État, d'une religion, mais c'est le bien commun de tous les fils d'Adam, de toute cette famille adamique. Nous qui croyons dans l'espérance, dans la transcendance, dans la présence d'une miséricorde, nous l'implorons ce soir avec vous pour qu'elle unisse nos cœurs et que ce cercle de la fraternité prenne forme, vie, et que l'action qui naîtra de cet élan pourra peut-être changer le destin de l'humanité, que les chefs d'État qui fouleront le sol de la France au mois de décembre seront touchés par la grâce, appelons-la la grâce, seront touchés au fond de leur cœur pour qu'ils agissent ensemble pour le bien-être de tous. Merci à tous ceux et celles qui ont aidé, participé à cette rencontre. Et merci à tous ceux et celles qui sont venus durant toute cette journée. Et sachez que d'autres, dans d'autres pays, sont réunis en même temps que nous, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Espagne, mais aussi en Algérie, au Maroc et ailleurs, au Canada. Ils participent ce même instant avec nous, prient, méditent et espèrent que nos prières et notre méditation soient agréées et que l'énergie spirituelle, fraternelle, unisse les cœurs de tous les êtres humains sans exception, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, ceux qui dirigent et qui gouvernent comme ceux qui subissent les malheurs et la souffrance, qui traversent chaque jour la mer pour venir implorer le secours de leurs frères. Ils attendent de nous la générosité. Ils nous rappellent que nous sommes liés par un pacte, le pacte de l'humanité, le pacte de l'humain. Nous sommes tous d'Adam et Adam de terre, disait le prophète Mohammed. Alors, nous souhaitons, par ce concert spirituel, par cette réunion de cœur, vous inviter avec nous à participer, ne serait-ce qu'un bref instant, et de partager la quiétude, la paix et l'amour. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم إلى
إلهي أسألك بأعز من ناجاك وأفضل من دعاك أن تمطر على قلبي سآبي بعطفك وسحائب رضاك وتلقي فيه حلاوة ذكرك وتيقظه من غفلاته حتى لا يشاهد سواك وتثبته على طاعتك وتقويه على تقواك يا من تحسنت الأشياء ببهاء جمالك الأقدس وازدهت بظهور سناك آتنا كفلا من رحمتك وارزقنا نور نمشي به كنجلي أمامه تكاتف الظلمات وتتضح به مناهج السعادة وسبل الخيرات واغفر لنا ما مضى ولإخواننا المؤمنين ووفقنا فيما هو بحق بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي. سبحانك لا يحصي ثناء عليك إلا أنت. سبحانك لا يوحدك حيث كنت إلا أنت. سبحانك لا يدركك كيف أنت إلا أنت. سبحانك لا يعرفك حيث أنت إلا أنت. سبحانك لا يعلمك أين كنت إلا أنت. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله إلا الله أغنى من كل شيء لا إله إلا الله أطيب من كل شيء لا إله إلا الله أقرب من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا إله إلا الله أظهر من كل شيء لا إله إلا الله ليس كمثله شيء لا إله إلا الله ليس قبله شيء لا إله إلا الله ليس بعده شيء لا إله إلا الله ليس فوقه شيء لا إله إلا الله ليس تحته شيء لا إله إلا الله ليس معه شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا قدير إلا الله لا مريد إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا عليم إلا الله لا رحيم إلا الله لا حسيب إلا الله لا رقيب إلا الله لا بطين إلا الله لا ظهير إلا الله لا كائن إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله في الأرض والسماوات لا إله إلا الله في النوم واليقظات لا إله إلا الله في المحيا وفي الممات لا إله إلا الله في الصحو والسكرات لا إله إلا الله في العبد والهفوات لا إله إلا الله في جميع اللحظات لا إله إلا الله على سائر الحياة اللهم يا من ألهمتنا النطق بلا إله إلا الله تقبل منا الإيمان بلا إله إلا الله الله
إلا الله اعصم منا الإيمان بلا إله إلا الله اللهم يا من عرفتنا بفضل إله إلا الله اجعلنا من أهل لا إله إلا الله آمين صلاة سلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام من عليك صلى الله عليك وعلى آلك ورضا أصحابك يا مولانا يا خير خلق الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أنت النور المتشكل نور على نور جئت به القرآن تنزل يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك مشكاة نورا وزيتا ضياء جئت معتدل لا يكون الكون حتى يظهر بك متجمل يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا سيدي حمد يا محمد صلى الله عليك سيدي يا عين الرحمة محمد الله يرضيك سيدي يا سيدي حمد يا محمد صلى الله عليك سيدي يا عين الرحمة محمد الله يرضيك سيدي يا رسول الله حزت فضل الفضل والفضائل يا رسول الله دمت ودمت لك ممتثل يا سيدي حمد يا محمد صلى الله عليك سيدي يا عين الرحمة محمد الله
سيدي يا رسول الله دمت ودمت لك ممتثل فالعلوي يرجو حتى يبلغ برضاك الأمل يا سيدي حمد يا محمد صلى الله عليك سيدي يا عين الرحمة محمد الله يرضيك سيدي رحمة أنزلت يا رحمة أنزلت في صورة أحمد يا رحمة أنزلت في صورة أحمد فكانت رسول الله فكانت رسول الله إليه مرجعي الله 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 صلوا على زين الحلى المجاب رسول الله 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 صلوا على زين الحلى المجاب رسول الله فالله يعلم بشأني الله 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 يحفظني فيما بقي الله 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 ويحفظ جميع إخواني من الفتن القلبية الله 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 صلوا على زين الحلى المجاب رسول الله ومن دخل في ديواني الله 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 ومن حاضر في جمعية الله 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 ومن رأى من رآني إذا كانت له النية الله 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 صلوا على زين الحلى المجاب رسول الله مدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله يا رحيما برحمتك اغثنا يا كريما ما مثله كرماء يا غفورا فاغفر فإنك عفو فاعفو عنا فالعفو منك صفاء وفقنا أجرنا من سوء الطوارئ واختم لنا عمرا مداه رضاه والصلاة على نبي عبادي عين الرحمة الله به الجلاء والسلام الشامل لكل
وردي من آله وصحبه ما فاض السماء المداد المداد يا رسول الله اسقينا بالمداد يا حبيب الله المداد المداد يا رسول الله اسقينا بالمداد يا حبيب الله المداد المداد يا رسول الله اسقينا بالمداد يا حبيب الله المداد المداد يا رسول الله اسقينا بالمداد يا حبيب الله المداد المداد يا رسول الله اسقينا بالمداد يا حبيب الله. Nous allons maintenant accueillir Marc-Raphaël Gage, qui est l'ancien grand rabbin de Genève, qui est directeur de la fondation Racines et Sources de Genève, qui est une fondation qui consacre son activité au dialogue entre sagesse et spiritualité et qui présente et partage la sagesse juive. Marc-Raphaël, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bien, bonsoir. En écoutant ces prières et ces chants, je me dis que la ferveur nous unit et que, au-delà des spécificités et des singularités des religions et des spiritualités, sur la ferveur, on est d'accord. Et cette ferveur, c'est elle qui va nous faire avancer et qui va faire avancer l'humanité. Je voulais donc remercier le cher Bentounès et sa communauté. Le cher est un ami, et c'est une amitié spirituelle qui nous unit depuis longtemps. Je voulais aussi remercier Alain Michel et son équipe. Je crois qu'il y a ici des vraies capacités de visionnaire, d'amour, de grandeur. Et je remercie Alain de nous faire participer, accueillir, peut-être un tout petit peu grandir grâce à ces belles initiatives. Vous savez, je m'occupe beaucoup de dialogue interreligieux, interspirituel. Et là, le souci pour la terre, l'amour de la terre, l'amour du monde, l'amour de la nature. Je suis venu tout à l'heure en taxi et puis je disais au chauffeur de taxi, vous savez, la dernière fois que j'étais au Grand Rex, c'était il y a plus de 25 ans, c'était pour voir le Grand Bleu. Et il m'a dit, ben, vous êtes dans le thème. Hein. Donc cet amour de la terre nous réunit vraiment. Réunit les religions, réunit les spiritualités. On n'est pas là pour dire on est les plus beaux, on est les plus grands, on est les plus forts. Parce qu'il s'agit vraiment, vraiment
de se soucier de la terre, de l'humanité, de l'eau, du ciel, de l'air, des animaux, de tout ce qui reflète la présence divine dans le monde. Un verset des psaumes, Ishtahavu Lashem behadrat kodesh. Prosternez-vous à Dieu dans la splendeur sacrée. La splendeur est vraiment sacrée. La splendeur, c'est le reflet du sacré. Et celui qui attente à la splendeur, attente au sacré. Et c'est vraiment, comme disait Alain tout à l'heure, le divin, la présence divine dans le monde qui est en jeu, et c'est elle que nous défendons. Et si vraiment nous avons cette conviction que c'est de cela qu'il s'agit, alors Dieu nous donne la main. Il est avec nous. Il nous accompagne dans ce chemin. Et c'est ce qui me permet de dire aussi que même si chacun reste dans sa maison, chaque religion reste dans sa maison, on doit crever le toit de nos institutions pour se rencontrer sur les cimes de nos religions et de nos institutions. Et là, on est vraiment en train de se rencontrer. Vous savez, j'avais envie de chanter tout à l'heure, mais en écoutant les chants soufis, j'ai dit c'est fait, c'est bon, on y est, on est dedans. Voilà. On m'a invité pour dire quelques mots sur la sagesse juive et en lien avec l'écologie et la spiritualité, l'amour de la terre. Le judaïsme a été longtemps privé de son rapport au sol, longtemps il a été en exil. Et de ce fait, il n'y a pas eu de discours écologique articulé au sein du judaïsme, d'autant plus que le problème écologique n'existait pas. Mais pourtant, il y a bien entendu, dans la sagesse juive, quelque chose à dire sur le problème qui nous occupe aujourd'hui. Il y a un danger lorsqu'on est monothéiste. Le danger, c'est que l'on insiste énormément sur la transcendance divine et que la transcendance divine occupe tout l'espace de nos mentalités, tout l'espace de nos cœurs et de notre ferveur, et qu'on oublie l'immanence, la présence de Dieu au monde, qu'on oublie que le monde est habité, qu'on oublie ce qu'on appelle dans le judaïsme la Shekhinah, la présence divine dans le monde. Et cette présence divine dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, elle s'exprime par la beauté. Et cette beauté nous invite pas simplement à l'émerveillement, mais au dessaisissement. Elle nous invite aussi au tremblement face à la présence. Et c'est ainsi que l'homme ne sera plus dénaturé, déconnecté du sol, déconnecté de la nature, atomisé comme un être fermé sur lui-même, non connecté avec le monde et la nature. Parce que si je vois dans le monde une présence, si je vois dans le monde un reflet du divin, et que dans mon âme il y a un reflet du divin, je ne peux pas ne pas aimer le monde. Je ne peux pas ne pas être en intimité avec le monde. Il y a un texte du Talmud qui nous enseigne que le monde n'a été créé que pour servir d'écrin d'intimité pour l'homme. En fin de compte, le but, c'est d'entrer en intimité avec le monde, avec la vie en moi, avec la vie dans le monde, parce que le monde est animé. Le monde n'est pas désenchanté, il est enchanté, comme mon âme est enchantée, comme moi je suis animé. Et si je rencontre cet enchantement en moi, cette âme en moi, je ne peux pas ne pas rencontrer l'enchantement dans le monde et l'âme dans le monde et la présence dans le monde. Et peut-être que j'ai besoin de tout le chemin spirituel. En parlant en tant que juif, j'ai besoin de toute la Torah, l'enseignement spirituel qui a été révélé au Sinaï. J'ai besoin de tout cela pour une chose, pour entrer en intimité avec le monde. Sinon, si je ne suis pas dans cette intimité,
alors je suis dans la solitude, le monde n'a pas de sens, je suis dans l'absurde. Et c'est Camus, Albert Camus, qui disait « Je suis en quête de sens, mais le monde ne répond pas à ma quête de sens. Et comme le monde ne répond pas à ma quête de sens, je suis dans un sentiment de solitude et d'absurde. » Et là, les messages spirituels nous disent qu'en fin de compte, la quête de sens, ce sens-là, c'est l'âme du monde. Ce sens-là, c'est la racine du monde. Et si je suis en connexion avec l'âme du monde, je suis en intimité avec le monde. Et peut-être qu'être spirituel, c'est vivre l'intimité avec le monde, avec l'autre, avec Dieu, avec moi-même. Et pour le Talmud, la définition du mal, c'est l'étrangeté. C'est être étranger à soi, à l'autre et au monde. Et si je suis en intimité avec le monde, je ne peux pas ne pas vivre une écologie spirituelle. Ça implique aussi que je ne sois pas simplement dans le monde pour la spiritualité, mais dans la spiritualité pour l'intimité avec le monde. L'être n'est pas là que pour la transcendance, mais la transcendance est là pour animer l'être. Et c'est le sens de ce que le Deutéronome, le dernier livre de la Torah, nous enseigne, lorsqu'à travers la bouche de Moïse, Dieu dit « Uvaharta bahaim » choisis la vie. Et on se pose toujours la question, mais ça veut dire quoi choisir la vie? Bien sûr, tu m'as donné la vie. Non seulement tu m'as donné la vie, je vis plus qu'un végétal, plus qu'un animal, je vis comme un humain, c'est-à-dire que je suis libre, c'est-à-dire que je pense, ça veut dire que je suis dans les sommets de la vie. Et tu me dis de choisir la vie, mais tu me l'as donnée. Mais en vérité, choisir la vie, ça veut dire choisir la vie de la vie, choisir l'âme de la vie, choisir la racine de la vie. Ça veut dire, en d'autres termes, ne pas être dans la survie, mais être dans la vie. Et en fin de compte, si je suis dans la vie, je suis dans l'intimité. Et en fin de compte, j'ai besoin de tous les messages spirituels pour être vivant, tout simplement. Et si tu vis, alors nous croyons que tu peux vivre éternellement après ta mort aussi. Mais il faut vivre. Comment peux-tu rêver d'éternité si tu n'as même pas la temporalité? Si tu n'as pas cet instant d'éternité dans le temps? C'est cela, choisir la vie. Et c'est cela, l'intimité. Et c'est cela, le lien avec les autres. Et c'est cela, le lien avec le monde. Ça veut dire que si on inverse les catégories, si au lieu de penser que je suis dans la vie, que je suis dans le monde pour accéder à un message spirituel, et que l'on pense au contraire, que je vis un message spirituel pour être dans la vie et pour être dans le monde, alors on ne peut pas ne pas aimer le monde et on ne peut pas se battre pour ceux dont nous nous battons ce soir. Je me souviens d'un texte d'une amie qui n'est plus de ce monde, d'une amie qui s'appelle Christiane Singer, et puis il y a beaucoup d'amis d'elle qui sont ici ce soir, Jean, que je salue. Christiane était invitée à un colloque sur le sens de la vie. Et on lui a demandé quel sens à la vie, quel sens transmettre à nos enfants. Et elle disait, vous savez, transmettre le sens. C'est tellement évanescent, le sens. Et lorsqu'on transmet du sens, très souvent, les enfants entendent autre chose. Et ça nous glisse entre les doigts, le sens. Et elle disait, par contre, vous savez quoi? Une chose, je suis sûr, c'est que le sens de la vie, c'est la vie. Parce que si je suis dans la vie de la vie, alors c'est qu'il y a du sens. Si je ne vis pas vraiment, c'est que je suis hors sens, que je suis dénaturé. Et ça va, ce que nous disons, jusque dans la conception du temps. Et je ne peux pas m'empêcher de transmettre ce merveilleux enseignement d'un des grands maîtres de la mystique juive, qui nous disait que le temps, comme la vie, le temps n'est pas là pour la spiritualité est là pour féconder le temps. Et ça veut dire quoi? Alors le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand maître de Safed, disait « Nous avons autant d'étincelles de sainteté dans notre âme que de jours à vivre. » Ça veut dire en fin de compte, chaque jour,
Je dois allumer une étincelle de sainteté et illuminer mon intériorité et mes relations à travers et grâce à cette étincelle de sainteté. Tout converge vers l'animation de l'humain et du monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas être lié à cette écologie spirituelle dont nous parlons aujourd'hui. Alors, bien entendu, si ce combat pour cette écologie, pour cette vision du monde, implique une forme de consommation qui ne soit pas abusive, une forme de consommation qui soit raisonnée, raisonnable, alors on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'amenuiser le désir, qu'on nous demande de désirer moins, de consommer moins. Et quand on attente au désir, on a l'impression qu'on attente à la vie, qu'on attente à notre être. Parce que le désir, c'est l'être. Le désir, c'est moi. Je me définis par mon désir, parce que je peux dire que j'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. À la limite, je peux même dire que j'ai une âme, mais je ne suis pas mon âme. Mais mon désir, c'est moi. Alors comment proposer un amenuisement du désir? En vérité, il ne s'agit pas d'amenuiser le désir. Il s'agit d'ancrer le désir dans la racine de l'être. Je suis désir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis né, pour que je naisse, il a fallu le désir de mes parents, mais il a fallu surtout le désir de Dieu. Il a fallu que Dieu veuille créer une note dans la symphonie de l'humanité. Et cette note qui va vibrer à l'unisson avec la symphonie de l'humanité va enrichir cette symphonie. Et sans chacun de nous, cette note n'existe pas. Je suis le fruit du désir de Dieu. Mais ce désir-là, je dois le rencontrer. Je dois rencontrer ma note. Je dois rencontrer ce désir qui me définit. Et ce désir va irriguer tous mes désirs et va spiritualiser tous mes désirs. Et si je suis au niveau de ce désir-là, je n'ai plus besoin d'être un consommateur effréné. Je peux goûter un verre d'eau et sentir la présence de Dieu, sentir que l'eau est meilleure. Je peux manger une pomme et sentir toutes les nuances du goût de la pomme qui touche et qui féconde ma spiritualité. Je peux vivre dans l'amour et considérer que tous les chants du monde ne sont là que pour que le chant divin advienne. Et c'est le sens du cantique des cantiques, le chant des chants. J'ai besoin de tous les chants du monde pour qu'émane ce chant du divin. Et quand le chant du divin advient grâce à tous les chants du monde, alors tous les chants du monde sont spiritualisés par le chant divin. Et alors j'aime le monde, et alors j'aime la terre. Alors je voudrais simplement pousser un cri ce soir et dire, ce monde est habité par la présence. Toucher au monde, attenter au monde, c'est attenter à la présence divine dans le monde. Déjà, Nietzsche disait « Dieu est mort, nous l'avons tous tué ». Pour Nietzsche, ça voulait dire qu'on a chassé Dieu de la conscience humaine. Et il faut ressusciter Dieu dans la conscience humaine. Et il ne faut pas, à nouveau, chasser le divin du monde, chasser le divin de la beauté du monde, célébrer la beauté et relier cette beauté à la transcendance, être dans la ferveur et à travers cette ferveur, essayer de féconder les consciences de l'humanité et prier pour que Dieu ramène le cœur de tous ces chefs d'État vers leur vrai désir et qu'ils soient vraiment des hommes le jour où ils devront prendre des décisions. Et s'ils ne prennent pas les décisions juste à ce moment-là, on doit continuer. On doit continuer à méditer, à prier, à se battre et à transformer cette ferveur qui est en nous en action pour le monde, pour la planète et pour le divin, en nous et dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc-Raphaël Guetsch. Je ne me permettrai pas de commentaires, je garde simplement cette image d'entrer dans l'intimité avec le monde. Merci beaucoup.